Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah comme chaque année, à la fin de l'été, Samsung sort son Galaxy Note, qui est toujours plus ou moins le Galaxy S sorti 6 mois plus tôt, auquel ils rajoutent un stylet, le S Pen, et où ils font quelques petits ajustements au niveau de l'appareil photo. Et comme à chaque fois, c'est le meilleur smartphone Android que l'on puisse trouver au moment de sa sortie. C'est le plus complet et celui qui intègre le mieux les dernières technologies du moment, mais tout ça à un prix qui fait un peu mal, on est bien au-dessus de la barre symbolique des 1000 €. Donc clairement, c'est pas un smartphone qu'on achète sur un coup de tête. Moi je l'ai testé, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé pour que vous puissiez savoir s'il est fait pour vous, ou si alors il vaut mieux attendre. Allons-y. C'est un Galaxy Note, donc pas de surprise, c'est un grand format, tout en longueur, et qui pèse tout de même un bon petit poids, logique. En main, ce n'est pas du tout gênant. Les légers arrondis font qu'on l'a bien en main, et s'il est si grand, c'est tout simplement pour nous offrir le meilleur écran que l'on peut aujourd'hui trouver sur un smartphone, en attendant de voir ce que sortira Apple dans les prochains mois. C'est une dalle OLED de 6,9 pouces qui équipe ce Note 20 Ultra, simplement percé en haut au centre pour la caméra frontale, et très légèrement incurvé sur les bords. D'habitude, moi, je suis pas trop fan des constructeurs qui font ce choix-là, parce qu'on a toujours tendance, en tenant le smartphone à une main, à appuyer accidentellement sur l'un des bords un petit peu recourbés, surtout lorsqu'on a un format aussi imposant que ce Note 20 Ultra. Mais là, non. Comme je vous le disais, la courbure est très légère, et ça m'a jamais posé problème, alors que pourtant, j'ai vraiment pas des mains immenses, et on peut vraiment profiter de cette qualité d'affichage absolument magnifique. Le format HDR est supporté, et regarder des vidéos sur une telle taille d'écran, c'est super. Même pour jouer, il y a de quoi se faire vraiment plaisir, parce que cet écran est également capable de supporter un taux de rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz. Donc dans les jeux qui sont compatibles avec cette haute fréquence d'image, la différence est vraiment visible par rapport aux classiques 60 Hz auxquels on a été habitué pendant des années, et même dans toutes les animations de l'interface, on a une vraie impression de fluidité. Sur les Galaxy S20, lorsque l'on activait le 120 Hz dans les réglages, l'écran était constamment rafraîchi à 120 Hz, peu importe ce qu'on faisait dessus. Et je vous avais dit, souvenez-vous dans cette vidéo, que j'aurais aimé une adaptation dynamique du taux de rafraîchissement pour que ça permette d'économiser de la batterie pour les situations où un rafraîchissement à 120 Hz n'apporte rien. Eh bien, bonne nouvelle, sur ce Note 20 Ultra, c'est le cas. Le smartphone est capable de savoir si vous faites une tâche pour laquelle un haut taux de rafraîchissement a un intérêt ou pas. On sera donc à 120 Hz uniquement lorsque cela apporte quelque chose pour l'expérience utilisateur, mais par contre, sachez que l'on ne peut toujours pas être à la fois en 120 Hz et en Quad HD. Si vous voulez profiter de cette fluidité, il faudra rester en Full HD. Pas de panique, ça reste totalement suffisant. En utilisation en extérieur, là aussi on se rend compte à quel point cet écran est excellent. La luminosité maximale est impressionnante, et si vous la réglez en automatique, on atteint alors des sommets qui nous permettent d'utiliser confortablement l'écran même en plein soleil, ce qui est quand même bien pratique. Enfin, le capteur d'empreinte digitale est toujours sous l'écran. Il est rapide, fiable et plus sécurisé que ce que font la plupart des constructeurs qui utilisent un simple lecteur optique, là où Samsung utilise un lecteur ultrasonique. Avec un aussi grand smartphone, il fallait qu'il soit parfaitement placé pour que l'on puisse déverrouiller à une main avec le pouce, et c'est le cas. Donc franchement, pour moi, c'est un sans faute pour l'écran, c'est tout ce qui existe de mieux en 2020. Pour le dos, vous aurez le choix entre 3 couleurs, vous avez du noir, du blanc avec une finition plutôt brillante, et cette couleur que j'ai ici sur mon Note 20 Ultra avec une finition plutôt mate cette fois-ci. C'est du vert brossé qui donne cette couleur bronze, mais qui tire un petit peu plus vers le rose, suivant les éclairages que vous aurez dessus. Donc c'est plutôt original, moi j'aime bien, ça a le mérite de ne pas trop prendre les traces de doigts. Par contre, ce qui est un peu moins réussi, il faut l'avouer, c'est le gros bloc pour les modules photo. Ils sont imposants, ça dépasse pas mal, et si l'on utilise le smartphone posé sur une table ou un bureau, le placement de certains éléments dans l'interface font que ça bouge pas mal lorsque l'on appuie avec le doigt. Si vous voulez éviter le problème, mais surtout protéger efficacement votre smartphone, mon sponsor RhinoShield a bien évidemment toute sa gamme de coques et de protection à jour pour les nouveaux Galaxy Note 20, et globalement pour tous les smartphones les plus populaires. Vous avez Samsung, du OnePlus, Xiaomi, tous les iPhones et même des accessoires pour Apple Watch et AirPods. Je vous laisserai aller découvrir tout ça sur leur site que je vous laisse en description de vidéo.
Moi, c'est la coque Solid Suite que j'ai ici, dans sa version la plus sobre, mais je vous avais déjà parlé de leur collection aérospatiale que je trouve toujours aussi cool. Les visuels sont super réussis et c'est indémodable. Rhino Shield sort régulièrement de nouvelles collections, donc en ce moment, par exemple, si vous êtes fan de l'univers asiatique, il y a de très jolies créations que je vous laisserai découvrir, notamment la collaboration avec tous les personnages Naruto que vous voyez ici. Bref, si ça vous tente, je vous laisse comme d'habitude mon code dans la description de la vidéo qui vous donne 10% de réduction sur votre commande Rhino Shield. Merci à eux de permettre à ces tests de qualité d'exister sur YouTube, et justement, revenons-en à notre Note 20 Ultra. Les très haut de gamme Samsung ont toujours été excellents en photo. Et cette année, on a toujours 3 couples capteurs optiques pour nous offrir le choix entre un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif qui est un rapport x5 par rapport au grand angle principal. C'est tout ce qu'on peut espérer de mieux, une polyvalence qui nous permet d'être efficace peu importe la situation. Avec le grand angle de 108 millions de pixels, rien que ça, on capturera, par rapport aux 12 millions de pixels, des images logiquement beaucoup plus détaillées avec un bien meilleur piqué. Vous le voyez ici, c'est flagrant. Tout ça va vous permettre, si vous le souhaitez, de recadrer fortement une image sans pour autant trop perdre en qualité. Ça peut servir, mais comme toujours, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'on passe en mode 12 millions de pixels sur ce capteur principal. Le smartphone utilise toujours la très haute résolution du capteur, mais combine alors les pixels. On conserve un piqué et un niveau de détail suffisant, et on profite de l'excellente plage dynamique, c'est-à-dire la faculté à garder des informations à la fois dans les zones sombres et celles lumineuses de l'image. Le traitement logiciel de Samsung est excellent à ce niveau-là. Le mode portrait qui, lui, vient détacher notre sujet en simulant une faible profondeur de champ est bien géré également. Que ce soit sur des humains, des objets ou des animaux, les contours sont bien repérés, et même si on a toujours ce petit effet qui fait un peu artificiel par rapport à une vraie faible profondeur de champ d'un objectif beaucoup plus gros sur un appareil photo, le résultat est quand même cool. Finalement, l'éternel reproche que l'on peut faire à Samsung concerne les couleurs, qui sont toujours un poil trop saturées. Sur des ciels bien bleus ou des arbres bien verts par exemple, c'est assez peu naturel et pas forcément au goût de chacun, même si en 2 secondes de retouche on peut facilement se débarrasser du problème si on n'aime pas ça. L'ultra grand angle, lui, est logiquement un petit peu moins bon que le capteur principal, avec un piqué en retrait, surtout lorsque l'on s'éloigne du centre. On a une moins bonne plage dynamique également, mais il a le mérite d'exister cet ultra grand angle, c'est quand même pratique lorsque l'on veut capturer une très large scène et que l'on a peu de recul. Donc ça fera l'affaire, et une chose est sûre, il faut saluer Samsung pour être le seul constructeur Android à réussir à harmoniser les couleurs et la luminosité des 3 capteurs. On a réellement l'impression d'avoir une seule caméra, peu importe le capteur et la focale utilisée. Le téléobjectif x5, lui, est bien pratique pour cadrer correctement son sujet lorsque l'on ne peut pas s'avancer physiquement vers lui, et globalement, il donne de bons clichés de jour, sauf si on s'amuse à utiliser le zoom numérique x10, x20 ou même x50 que l'on trouve dans l'interface, et qui est plus un gadget qu'autre chose qui nous servira que très rarement vu la qualité des clichés que l'on en tire. Et toujours si vous cherchez la meilleure qualité, de nuit, évitez l'ultra grand angle et le téléobjectif qui ont une ouverture moins grande que le capteur principal et qui captent donc moins de lumière. L'utilisation du mode nuit peut aider lorsque l'on veut recréer artificiellement de la lumière, et au final, on se retrouve avec un Galaxy Note 20 Ultra correct de nuit, mais sans pour autant égaler Google et Apple, qui, je trouve, font mieux lorsque l'on fait de la photo en soirée ou de nuit. Donc toujours des axes d'amélioration possibles, mais globalement, c'est du très sérieux ce que nous propose Samsung sur ce Note 20 Ultra. On va attendre de voir ce que va nous proposer Google sur son Pixel 5, mais tant qu'il n'y a pas un smartphone chez eux qui allie polyvalence entre les différentes longueurs focales, pour moi, ce Note 20 Ultra reste aujourd'hui le meilleur smartphone Android pour faire de la photo, et de la vidéo également puisqu'il maîtrise les deux. Si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué dans mon test du Galaxy S20 Ultra que son téléobjectif n'en était pas réellement un. C'était un zoom 100% numérique. Donc en photo, ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais en vidéo, on peut difficilement tricher, ça se voyait, et en utilisant ce mode, c'était pas tellement convaincant ce que l'on obtenait avec. Là, sur ce Note 20 Ultra, Samsung a corrigé le tir,
et on a bien un zoom optique. Donc lorsque vous allez vouloir aller chercher des détails au loin en mode vidéo, la qualité est cette fois bien plus convaincante. Avec ce smartphone, on va pouvoir filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, et dans ce mode-là, la stabilisation est plutôt bonne. On peut parfaitement marcher pendant que l'on filme, et Samsung nous propose toujours cette excellente qualité vidéo, encore une fois, ce qui existe de mieux sur Android, mais pour moi, l'iPhone reste tout de même le meilleur. Pour rattraper Apple ou ne serait-ce que l'égaler, j'aimerais que Samsung ne restreigne pas le mode 4K à 60 images par seconde. Ici, vous le voyez, on est limité au grand angle, pas d'autre possibilité. On doit descendre en 30 images par seconde si on veut pouvoir filmer en 4K et utiliser l'ultra grand angle ou bien le téléobjectif. C'est dommage. Avec la caméra frontale, les photos selfies sont très bonnes, je trouve, avec des teintes de peau bien respectées, et on peut également filmer en 4K avec cette caméra de façade, en ayant une qualité et une stabilisation, vous le voyez, plutôt convaincantes pour ce type de caméra. Si c'est surtout des souvenirs de voyage, de vacances, de fêtes en famille que vous avez besoin de capturer, eh bien ce Note 20 Ultra remplace parfaitement un petit compact, en proposant une bonne plage dynamique, des couleurs fidèles, un bon autofocus, tout ça sur un appareil qui tient dans la poche et que l'on a toujours sur soi, prêt à le dégainer. Enfin, sachez qu'on peut filmer en 8K. Je vais passer rapidement sur cette possibilité que l'on avait découvert sur les Galaxy S20. Ça fait très joli sur la fiche de spec, c'est vendeur, mais comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est beaucoup trop faible en termes de qualité d'image et de stabilisation pour que je vous conseille de vous en servir. Pour autant, c'est bien que ça soit là. Samsung va petit à petit l'améliorer cette 8K. Et puis souvenez-vous, les premiers smartphones qui filmaient en 4K, c'était nul, on mettait ça de côté et on filmait toujours en Full HD. Alors qu'aujourd'hui, on peut parfaitement faire de l'excellente vidéo sur smartphone en 4K. Donc je suis content que Samsung ait été les premiers à proposer de la 8K. Ils seront possiblement les premiers à proposer de la bonne 8K. Mais pour le moment, filmer en 4K, je vous l'ai dit, ce smartphone est le meilleur que l'on puisse trouver sur Android pour ça aujourd'hui. Convaincant en photo et en vidéo donc, superbe écran également, on l'a vu, et en plus de ça, le stockage de 256 Go est extensible avec une carte micro SD, et on peut, si on le souhaite, utiliser 2 cartes SIM. Les haut-parleurs stéréo sont puissants, avec une bonne restitution sonore qui peut même être ajustée avec la fonction Dolby Atmos, et on a un égaliseur intégré dans la surcouche logicielle de Samsung. Ce Note 20 Ultra est également certifié IP68 pour la résistance aux poussières et à l'eau. Et enfin, on a une bonne capacité de batterie, de la charge rapide, 12 Go de RAM accompagne un processeur compatible 5G. Bref, on a tout ce qui a fait la réputation des très haut de gamme Samsung. Le seul regret que j'ai, c'est que comme chaque année, Samsung n'utilise pas le processeur le plus performant du moment. 1300 €, je vous rappelle, hein, quand même. Si c'était Apple qui faisait un truc comme ça, je vous dis pas ce qui se prendrait dans la gueule. Au lieu du dernier Snapdragon de Qualcomm utilisé sur les autres marchés, pour l'Europe, Samsung nous impose son propre processeur, l'Exynos 990 que l'on trouvait déjà sur les Galaxy S sortis il y a 6 mois. Sur un smartphone aussi cher, je suis désolé, on est en droit d'exiger ce qui se fait de mieux, même si je vous rassure, hein, que ce soit dans l'utilisation d'une tonne d'applications en même temps, d'écrans scindés en deux, même de petits montages vidéo dans l'application intégrée, tout tourne parfaitement sur ce Note 20 Ultra. Donc ce choix de processeur, ça va pas rendre le smartphone moins rapide, moins fluide ou je ne sais quoi. Bien heureusement. Ça va surtout se ressentir sur 2 choses. Déjà, la chauffe. En filmant quelques minutes ou alors en jouant à peine une quinzaine de minutes, et pas forcément à des gros jeux en plus, ce Note 20 Ultra devient bouillant. Vraiment. En jeu, alors pas surtout, ça va dépendre desquels, mais il n'est pas rare de descendre en dessous des 30 images par seconde, ce qui est vraiment problématique quand même pour le smartphone Android le plus cher du moment. Deuxième impact, c'est sur l'autonomie, qui est pas mauvaise, j'irai pas jusque là, mais elle est pas franchement incroyable non plus. Pour autant, j'ai jamais été en panne de batterie avant la fin de ma journée. La seule fois où j'ai eu un peu chaud, c'est lorsque j'ai fait un aller-retour en train, 4 heures au total, où j'étais sur les réseaux sociaux, je regardais des vidéos, j'écoutais de la musique en Bluetooth avec mon casque, tout ça en 4G, donc dans un train qui va plus ou moins à 300 km/h, et le smartphone qui essaye constamment de choper un relais 4G. C'est pas du tout des conditions idéales pour lui, mais je suis rentré chez moi à 21 h avec, allez, entre 5 et 10% de batterie, je me souviens plus exactement,
Je sais que c'était limite. Donc c'est pour ça que ça va, on va dire. C'est pas dramatique. Mais on sait pourtant que les modèles équipés du Snapdragon de Qualcomm sont bien meilleurs au niveau de l'autonomie. Et encore une fois, à ce prix-là, c'est dommage qu'on soit lésés, nous, en Europe, avec l'Exynos. Bon, heureusement, le rafraîchissement de l'écran qui s'adapte automatiquement sur le Note 20 Ultra aide clairement. On a de la charge rapide, on a aussi de la charge sans fil. Donc bon, à part des situations plutôt rares, je l'espère, on ne devrait pas trop avoir à se soucier de l'autonomie sur le Note 20 Ultra et pouvoir faire absolument tout ce que l'on veut du début de la journée jusqu'à la fin de soirée. Heureusement, One UI, la surcouche de Samsung par-dessus Android 10, est plutôt bien optimisée. Ils ont ajouté quelques petites fonctions utiles, mais sans pour autant en faire trop, ce qui alourdirait la surcouche. Depuis un peu plus de 2 ans maintenant, Samsung a vraiment amélioré son expérience utilisateur, et c'est pas pour rien si sur la chaîne YouTube je teste pas tous les smartphones qui sortent. Il y a d'autres chaînes qui font ça très bien. Moi, déjà, si l'interface me donne pas envie, je vais pas me forcer. Sur ce Note 20 Ultra par exemple, j'apprécie que l'interface ait été pensée pour les grands écrans, avec des menus et des boutons placés sur la partie basse de l'écran, pour que l'on puisse un maximum s'en servir à une main. J'aime aussi beaucoup la façon dont Samsung a intégré l'utilisation de 2 applications en simultané en scindant l'écran en 2. Bref, super interface que je trouve vraiment agréable. Pour moi aujourd'hui, la seule chose qui manque encore à Samsung au niveau de leur logiciel, et que j'aimerais quand même avoir sur un smartphone qui coûte aussi cher, c'est un système de reconnaissance 3D de notre visage qui puisse être utilisé pour le paiement, pour le déverrouillage, pour même l'accès à certaines applications par exemple, à la manière de ce que proposent Apple, Google et Huawei sur certains de leurs smartphones. Mais bon, je dois bien avouer que dans cette période où on porte tous un masque et qui nous empêche de déverrouiller avec notre visage, avoir un excellent capteur d'empreinte digitale, c'est quand même bien pratique sur ce Note 20 Ultra. Par contre, ce que les concurrents n'ont pas et qui fait toute la particularité de la gamme Note, c'est le stylet, le S Pen. La latence a encore été réduite, et moi qui ai l'habitude de l'iPad Pro et de l'Apple Pencil, eh bien je trouve que Samsung a réussi à proposer une expérience très similaire, avec une excellente réactivité et c'est très agréable de s'en servir. Par contre, cette année, Samsung a positionné le S Pen à gauche. Moi je trouve ça quand même un petit peu moins pratique. Je suis obligé de décaler un petit peu le smartphone de ma paume. Ça enlève un point d'appui et par moment où j'ai voulu le sortir rapidement, le smartphone a failli me glisser des mains. Je trouvais l'ancien positionnement plus pratique pour les droitiers comme moi, mais c'est vraiment du détail. Je vais pas vous énumérer tout ce qu'il est possible de faire avec ce stylet, mais parmi celles que j'utilise le plus, je trouve pratique de pouvoir faire rapidement une capture d'écran précise avec le S Pen. Si dans cette capture, le logiciel se rend compte qu'il y a du texte, il vous proposera de l'extraire, et vous voyez que c'est très bien reconnu. Vous pourrez ensuite le copier, le mettre ailleurs ou bien le partager. Si vous êtes en train de regarder une vidéo, vous aurez par exemple la possibilité d'en créer un GIF. Bref, plein de possibilités pour les captures d'écran. Les notes que l'on aura prises à la main peuvent ensuite être converties en texte pour le copier, l'envoyer ou l'intégrer à d'autres documents. On peut aussi faire de la traduction, le logiciel reconnaît le texte et la langue. Ça fonctionne très bien tout ça. On peut également enregistrer une conversation tout en prenant des notes, ce qui peut être bien pratique en réunion par exemple. Et une fois terminé, on peut appuyer sur notre texte pour écouter directement le moment de la conversation qui correspond à cet instant. Donc voilà, clairement, tout le monde ne va pas lui trouver un intérêt à ce stylet, c'est à vous de voir si vous pensez que ça peut vous être utile ou pas. Moi, pour retoucher mes photos, je dois vous avouer que c'est quand même super pratique. Je suis bien plus précis que ce que je ferais avec mes doigts, et je peux faire des choses qu'habituellement je fais sur ordinateur avec une souris. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pour ce qu'apporte le stylet qu'on va vouloir s'acheter un Galaxy Note. Si vous pensez que ça sert à rien, vous prenez pas la tête et partez sur un Galaxy S20. Je vous l'ai expliqué, à part le S Pen, c'est quasiment les mêmes. Sinon, si vous avez été convaincu par tout ce que fait le Note 20 Ultra et que vous voulez vous en offrir un, je vous mets comme d'habitude un lien dans la description de la vidéo pour l'acheter, mais à moins de ne pas être trop proche de ses sous ou d'en avoir absolument besoin tout de suite, je vous conseillerais quand même d'attendre un petit peu. On le sait, chez Samsung, le prix est très élevé au lancement, mais quelques mois plus tard, c'est pas rare de trouver ce même modèle neuf à 2, 3, 400 € moins cher même chez certains revendeurs, donc parfois vaut mieux attendre un peu. Même si ce Note 20 Ultra est excellent, la décote est violente, donc pensez-y.
En tout cas, je vous laisse me dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Si pour vous, en 2020, la gamme Note est toujours importante ou si au contraire un stylet, ça vous intéresse pas du tout. Et puis nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!